Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à la communauté gabonaise. Comment allez-vous ce matin? Comment allez-vous ce matin après les élections législatives 2025? On repart sur le terrain. Connectez-vous. Un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Nous les oligarchistes, on vous avait déjà informé que on avait fini notre part au premier tour. Quand on a fini le premier tour, on a voté, nous étions candidats. Nous avions été victorieux dans l'échec. Une victoire, parce que tout échec est toujours une victoire. Quand bien même la place que nous occupions comme troisième, on s'est retrouvé sixième. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. On retire les enseignements. Donc, nous les zoologistes, on avait vu que pour nous, c'était déjà cuit dans l'œuf. On avait déjà tué l'affaire là dans l'œuf depuis le 27. Donc on est rentré dans notre village, on est venu un peu se recueillir auprès de nos ancêtres et prendre des bénédictions au village avant de repartir en ville. Donc, un connecté, un partage. Je suis autorité Fabrice Sombanvé, je suis là on appelle ça le rond-point à Sorongom. Donc, essentiellement pour vous refaire encore l'état de la route qui mène à Mimboul. J'étais déjà ici, nous étions déjà ici, le PJC, en la personne de l'autorité Fabrice Sombanvé et Fortuné Edoué Sono. Nous étions déjà ici en juillet 2024, lorsque les travaux avaient déjà été lancés. Donc nous étions ici. Monsieur Edou, normalement vous confirmez que nous étions ici en juillet 2024. Donc, nous étions ici en juillet 2024. Et je vais vous partager avec vous quelque chose. Donc, là-bas, c'est la route qui vient d'Oyem. Là-bas, c'est la route qui vient d'Oyem. Là, je vous montre, c'est la route qui vient d'Oyem. D'accord? C'est la route qui vient d'Oyem. Et cette route-là va comme ça, tout droit, comme je vous montre là, du côté de Bitam. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez en face le panneau écrit Bitam 60 km. Et dans l'autre sens, Oyem 15 km. Et le grand panneau, malheureusement, sur lequel les candidats ont affiché leur poster. Vous voyez, c'est le panneau qui mène à Bitam et l'autre qui est au sol. Malheureusement, les travaux publics ont oublié de venir restaurer également ces panneaux. Oyem est à terre et Bitam est debout. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, voilà. Là-bas, c'est Bitam. Le goudron vient de ce sens, là-bas. D'accord? Il y a une barrière là que vous apercevez. Et ça part comme ça. Maintenant, comme je vous le disais dès le départ, nous sommes ici, si on peut l'appeler ainsi, un carrefour. Oui, parce qu'il y a trois directions. Deux directions vers le nord et une direction vers le sud. Donc, à Sorongom, c'est le carrefour à Sorongom. D'accord? C'est de ce carrefour, vous voyez, il y a un panneau ici qui est écrit Eboman Mimboul. Voilà. Vous voyez, Eboman 91 km, Mimboul 100 km. Et regarde dans le sens de Mimboul. Tous ces véhicules que vous voyez là-bas viennent d'Oyem pour aller du côté d'Ibitam. Ce que je vais vous expliquer, ce que je vais vous montrer, c'est que on va avancer. Je vais vous montrer à quoi ressemble la route de Mimboul. Voilà la route de Mimboul. Voilà. Vous venez d'Oyem, on s'en va directement sur Mimboul. Voici notre route.
tout droit, vous allez à Mimvoul. Voilà Mimvoul. Voilà ce qu'on appelle le fin goudron. Voilà. Le goudron s'arrête ici. Fin goudron. Le goudron s'arrête ici. Voilà. Là, c'est une belle bâtisse. Une église, oui. Qui est là au carrefour à Songom. Et sur Mimvoul, en allant à Mimvoul, les 100 km que vous voyez ici, au début ici, ça a été rechargé par le gravier. Donc ici, ça a été rechargé par le gravier. Mais quelque part là-bas, 40-50 km plus tard, c'est la terre. Et donc ce qui fait que jusqu'à ce jour, lorsque vous partez de Mimvoul, lorsque vous quittez de Mimvoul pour arriver au Yem, vous voyez mon véhicule. Mon véhicule est complètement plein de poussière. Voilà, mon véhicule est là. Il est plein de poussière. C'est dire combien de fois nous sommes encore dans un état brut de la nature. Nous sommes dans un état brut de la nature. Et maintenant, je vais vous présenter la société en charge de ces travaux. C'est LRC. C'est LRC qui est en charge de ces travaux. LRC est en charge de ces travaux depuis 2024. Voilà. On ne pas raconter des histoires ou, comme on le dit, faire de la diffamation. C'est bien là. Le roi des chantiers ici, LRC. C'est écrit là, le roi des chantiers. Et le panneau est là. Voilà. République gabonaise, Union Travail Justice, projet du comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. Voilà. Marché numéro bar MTP bar SG bar DGERA bar 2024. Projet de travaux de rechargement de la route à Sorongom-Mimvoul sur 120 km. Maître d'ouvrage, ministère des Travaux Publics. Maître d'ouvrage délégué, secrétariat général du ministère des Travaux Publics. Maître d'œuvre, direction de l'entretien des routes et aérodromes. Mission de contrôle. Direction provinciale des travaux publics du Wellington. Délai d'exécution, 8 mois. Financement, État gabonais. Entreprise adjudicataire, le roi des chantiers LRC. 8 mois. Donc, nous étions passés ici. L'association, le mouvement PJC, en la personne du président Fortuné Edou et autorité Fabrice Ombanvé, nous sommes encore aujourd'hui, nous sommes je pense le 11, hein? Nous sommes le 12 octobre 2025. Entre-temps, nous étions passés ici en juillet 2024. Parce que chaque vacances, nous venons au village. Nous étions venus effectivement venus féliciter. Nous étions venus féliciter le président Oligui, à cette époque président de la transition, qui avait effectivement lancé ces travaux. Et nous étions tous heureux et contents de savoir que dorénavant, Mimvoul aura du moins une route entretenue et une route propre. Malheureusement, nous arrivons ici. Un an plus tard, nous nous rendons compte que le délai d'exécution qui est ici sur le panneau, qui était de 8 mois, n'a pas été respecté. Le délai d'exécution est de 8 mois. Donc, 8 mois de travail non exécuté, on va se rendre compte qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est celui-là que nous décrions que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les travaux n'avancent pas? Pourquoi les travaux n'avancent pas? La question reste posée. Est-ce qu'il y a un problème quelque part? Est-ce qu'il y a un problème quelque part que les gens ne nous disent pas? Parce que ça fait plus d'un an. Nous étions ici l'année dernière, nous sommes revenus cette année-ci, et nous nous rendons compte que ça n'a pas du tout avancé. Et donc, nous voulons poser la question à qui de droit et ceux qui gèrent ces travaux de savoir
quel est le problème qui fait que, en 8 mois de délai d'exécution, ces travaux n'ont pas pu avancer et que nous sommes aujourd'hui le 12 octobre 2025, nous sommes pratiquement à 40% d'exécution de ces travaux. Est-ce que vous voyez? Je suis autorité Fabrice Sombanvé, natif et fils de Mimvoul. Mon père, le défunt Mventougou Emmanuel Legrand, deuxième vice-président de l'Assemblée départementale de Mimvoul, né en 1947, décédé le 22 novembre 2022, à l'âge de 75 ans aujourd'hui, a laissé cette route dans le même état. Si mon père, qui est décédé à 75 ans, d'accord, n'a pas pu voir le goudron, je voudrais poser la question également aux gens qui ont la responsabilité de la gestion de ces travaux, de savoir, est-ce que moi, autorité Fabrice Sombanvé, fils de M. Mventougou, qui a quand même été homme politique de cette contrée, deuxième vice-président de l'Assemblée départementale de Mimvoul, est décédé sans laisser le goudron, est-ce que moi aussi, je suis condamné à mourir sans voir le goudron à partir de ce niveau jusqu'à Mimvoul? That is the question today. It's my question today. Je vous pose cette question parce que nous sortons là d'une grande élection. Élection législative et municipale cumulée de 2025. C'est dire que nous avons aujourd'hui fini avec tout ce qui retenait l'entrée en vigueur dans la 5e République. Donc, c'est fini les députés de la transition. Nous sommes maintenant passés aux députés de la procuration. Donc, nous sommes maintenant en train de rentrer de plein pied dans la 5e République. Est-ce que comme ça, là, c'est bien? Est-ce que ça, c'est représentatif de la 5e République? Je suis autorité Fabrice Sombanvé, fils de Mimvoul. Et je suis... C'est des larmes aux yeux, des larmes au cœur, triste, que je me rends compte que, un an après, quand je reviens chez moi, ces travaux qui avaient pour délai d'exécution 8 mois, n'ont toujours pas été réalisés. Ces travaux n'ont toujours pas pris fin. Ces travaux n'ont pas pris, ces travaux ne sont qu'à 40%, selon l'évaluation que je viens de faire sur le tronçon. Et il nous faut encore combien de temps pour voir, ne fût-ce que le reprofilage et le rechargement terminé. Ne fût-ce que le reprofilage et le chargement terminé. Ça va demander combien d'années? Est-ce que comme ça c'est bien? Quand on sait que le président Oligui, son projet de société, nous tous nous l'avons acclamé, nous avons dit oui au référendum, nous avons dit oui au dialogue national, et nous avons dit oui aux élections présidentielles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous l'avons voté à 95%. Parce que nous avions tous dit oui. Parce que nous, Gabonais, nous avions dit oui à notre président. Même si aujourd'hui, certaines personnes pensent que parce que nous sommes arrivés aux élections législatives cumulées et que ceux qui n'étaient pas de l'union des bâtisseurs, l'union, le l'UDB, sont contre le président. Non. C'est une fausse vision, c'est une fausse pensée, c'est une mauvaise manière d'interpréter les choses. Oligui, c'est notre champion, Oligui, c'est notre président. Il est le président de tous les Gabonais, des 9 provinces du Gabon, et des étrangers vivant même au Gabon, il est le président de tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que natif, fils natif d'ici, fils de Mimvoul, je porte le droit et la responsabilité, il me revient le droit et la responsabilité de me poser des questions après un an. Qu'est-ce qui se passe lorsque le panneau lui-même qui est là affiché me dit que ces travaux devaient terminer il y a 8 mois depuis 2024. Depuis 2024. Et que le 12 octobre 2025, ces travaux ne sont réalisés qu'à près de 40%. Je laisse cette question à tout le monde. Je laisse cette question à tous les Mimboulois de pouvoir y répondre afin que nous puissions trouver des réponses pour que ces travaux puissent aller à bon terme, ces travaux puissent terminer et qu'on nous garantisse est-ce que
Après le changement et le reprofilage de la latérite, on va passer à la phase de bitumage ou à la phase de dalles en béton ou à la phase des pavés. Parce qu'il n'est pas aussi question que mon père qui est décédé à 75 ans, quand je vais au village, je reviens encore ici, moi j'ai 53 ans aujourd'hui, et que je trouve que c'est toujours le gravier. Non, ça n'aura rien changé. Donc ça veut dire que papa est mort pour rien, deuxième vice-président de l'Assemblée départementale de Mimvoul, il est mort cadeau, et les propositions qu'il a faites de son vivant n'ont pas été honorées. Comme ça, là, est-ce que c'est bien? Nous aussi, à Mimvoul, nous disons que nous voulons aussi le goudron, que ce goudron qui vient s'arrêter ici, qui s'arrête là, continue jusqu'à Mimvoul et tourne, parce que là-bas, il y a également la frontière qui mène au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Ne faisons pas d'un côté la beauté comme aujourd'hui le village de notre cher président, du côté de Liguiville. Aujourd'hui, c'est complètement goudronné. Si le côté de Liguiville est aujourd'hui goudronné, c'est qu'il y a une bonne chose. Parce que chaque fils doit pouvoir honorer son père. Chaque fils doit pouvoir arranger là où son père vit. Mais il est également question d'arranger là où les autres citoyens aussi vivent. C'est ça la fierté d'un père qui a eu un fils qui a réussi dans la vie. Mais ce fils-là, lorsqu'il est président de la nation, il est président de tous les Gabonais, il est président de tous les villages, il est président de toutes les villes. Donc quand il fait chez papa, il doit aussi faire chez ses enfants, il doit aussi faire chez ses petits frères, il doit aussi faire chez maman. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous les Gabonais, nous voulons toujours interpréter les choses de la mauvaise manière. Toujours mettre la sorcellerie là où il n'y a pas la sorcellerie, amener l'obscurité là où il y a la lumière. Donc, chers compatriotes, chers Gabonais, je voulais simplement vous dire ce matin que les élections sont terminées. Nous, on est repartis sur le terrain. Nous sommes là sur le terrain, nous sommes à Songom, au carrefour à Songom, à Mimvoul, au carrefour de Bitam, Oyem, Mimvoul, qu'on appelle à Songom. Voilà. Il faut préciser que... Excusez-moi, hein. Il faut préciser que tout à l'heure, on a eu des échanges avec un riverain qui, selon lui, estime que nous n'avons pas le droit de filmer ici à Songomo. Nous n'avons pas le droit d'attirer l'attention des autorités quant au développement de notre pays. Parce que la première richesse d'un pays, c'est bien la route. C'est la route qui permet au peuple de se développer, de se rencontrer et de faire vivre. Parce que la route d'ailleurs parle d'elle-même. Ici, nous sommes venus ici pour attirer l'attention des autorités, juste pour leur faire comprendre que les travaux doivent avancer. L'initiative est bonne, mais il faut aller jusqu'à terme. Il faut terminer l'initiative. En venant ici à Mimvoul la dernière fois, on a été confronté à un véritable problème où la voie était complètement inondée par les eaux. Étant donné qu'il y a une entreprise ici qui est en train de faire cette route, cette entreprise doit effectivement prendre conscience que tant que les eaux vont toujours déborder au niveau de la route, bien évidemment, il y aura ce qu'on appelle érosion et la route va de plus en plus se dégrader. On aura alors fait un double travail. Donc, le frère qui nous attaque ici avec beaucoup de menaces ne comprend pas que l'activisme au Gabon n'est pas un acte injurieux. Il insulte les gens. Ce n'est pas parce que ce n'est pas parce que on n'est pas à Songomo que vous voyez bien que si c'est vous voyez à Songomo. Vous voyez, à Songomo. Et là, il y a la barrière. À Songomo appartient à tous les Gabonais. Ça n'appartient pas à un seul Gabonais. Et dire que ce n'est pas parce qu'on ne partage... Monsieur, s'il vous plaît, je fais ma vidéo. Si vous voulez porter plainte, vous portez. Est-ce que... non, monsieur, s'il vous plaît. Non, non, voilà. Donc, ce que nous venons faire, personne n'est contre Oligui. Et ceux qui ont circonscrit la famille de Rigui à la superficie d'un parti politique font du tort à Oligui. On ne peut pas circonscrire l'appartenance d'un président de la République à la dimension d'un parti politique. On ne peut circonscrire l'appartenance d'un président de la République à la dimension de son pays, la dimension territoriale. Il est national.
Il est question que les autres aussi vivent. Minvoul est resté longtemps comme ça. Et ils ont rêvé quand le président arrivait. Ils ont vu la route. Mais il faut que cette route-là reste là et qu'elle ne parte plus. C'est ce dont il est question. Il n'est pas question de menacer. En tout cas, on ne met pas tous les œufs dans un même panier. Nous tous, on ne peut pas... Bonjour chérie. Nous tous, on ne peut pas rentrer à l'UDB. Nous tous, on ne peut pas rester bouche bée sans dire. Pourquoi veut-on empêcher au président de connaître les réalités? Pourquoi on ne veut pas que le président sache réellement si les chantiers avancent? Pourquoi on doit empêcher au président d'avoir un regard sur le suivi des chantiers? Toutes ces questions sont à répondre. Aujourd'hui, ce que nous avions reproché, nous les femmes, ce que nous avions reproché à nos frères du Haut-Togo hier, c'est ce que nous-mêmes, nous voulons maintenant faire. C'est-à-dire, même quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est bon. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Les gens de Minvoul ont aussi besoin de vie. Ils ont besoin... Vous ne voyez même pas que c'est bizarre. Voilà la route qui part de Yem pour Bitam. C'est goudronné. Et à quelques mètres, on est là, fait un goudron. Et ici, c'est écrit... Venez voir, pour comprendre. Ici, c'est écrit... Eboman, 91 km. Minvoul, 100 km. Si déjà Minvoul a 100 km, Eboman a 100 km, et le goudron ne fait que 2 pas. Vous regardez un peu en quoi on livre les autres dans notre pays. Le goudron là est ici depuis. Donc, la vie d'un enfant de Minvoul sur un goudron n'existe que en 15 mètres. Donc 15 mètres de goudron, c'est ce que Minvoul mérite. Pendant que les autres ont le goudron aujourd'hui, même dans les villages. C'est de ce dont il est question. On a terminé les élections législatives, on a terminé les élections municipales, maintenant construisons le pays. Ne faisons pas que comme nous on a été là, ça ne regarde comme les autres faisaient pour travailler au Gabon, pour manger au Gabon, il faut être PDG. Non. Aujourd'hui, il faut maintenant donner à tout le monde la possibilité de vivre, de rêver d'être des gens. Ces hommes-là ne vont pas toujours rester comme ça là, pour prendre la voiture. Là, il a plu, il n'y a pas la poussière. Mais quand il n'a pas plu, vous allez voir que les gens là-bas sont vêtus de poussière. Et ce n'est pas bon. Bon, je voudrais, pour finir, rappeler au président que un jour, Ali Bongo était arrivé à comment on appelle ça? En frontière Gabon-Cameroun, Gabon-Guinée équatoriale, à Mongomo. Et les Gabonais étaient du côté du Gabon, les Équatoriens étaient de l'autre côté. Ali Bongo a pris l'hélico, il est atterri au niveau côté de la Guinée équatoriale. Les Gabonais ne pouvaient pas traverser pour aller saluer leur président, parce qu'il fallait d'abord secouer les habits de l'autre côté pour enlever la poussière. Les gens ont commencé à pleurer. D'accord? Ici, il ne faut pas faire vivre cette histoire aux populations de Minvoul. Que quand un gars de Minvoul est debout, il est vêtu de poussière. Quand il arrive à Oyem, on sent que lui là, il revient de Minvoul parce qu'il a la poussière. Non. Si nous tous, moi je suis d'Oyem. Je suis un Kodjeng de père. De Bitam de mère et fac. Donc, quand je vois mes frères de Minvoul venir à Oyem, chez moi à Oyem, vêtus de poussière, ça me fait mal. Nous disons que les travaux là devaient terminer il y a bien longtemps. Parce que l'exécution des travaux c'était 8 mois. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. On a juste raclé la route, élargi, mais c'est ça. Mais on ne dit pas que ce qui est fait là n'est pas considérable. On vous demande de terminer. J'en ai terminé. Fortuné Edou, votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de notre live. Nous avons fini. Donc voilà, nous vous disons merci. Merci à tous ceux qui ont regardé le live. Un connecté, un partage. Partagez le live, partagez le live. Nous avons repris les activités. Donc, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, nous devons également le dire que ce n'est pas bon. Afin d'encourager les gens à faire bien ou les gens à faire mieux
ou encourager les gens à terminer la réalisation des projets, à l'atteinte des objectifs qui nous ont été assignés par notre président de la République. Je suis autorité Fabrice Omambe. Je vous dis à la prochaine. Merci. Nous serons ensemble. Bye bye.